Bon matin tout le monde. Donc là, j'ai fini ma coupure. Là, je suis toujours sur le même parking. Bon, j'irai pas vous faire voir dehors là parce que ce matin il caille là, il fait moins 5. Du coup, je reste un peu au chaud dans la cabine. Donc là, je vais redémarrer. Je vais être obligé de m'arrêter. Là, je vais devoir aller acheter des plaques étiquettes. Là, c'est comme je suis dangereux. Là, j'ai dû coller ça sur la remorque. Là. Mais enfin, j'ai pas collé. C'est un espèce de carton, mais ça n'a pas tenu le coup. Je vais être obligé d'acheter des trucs qui collent. Donc je vais m'arrêter dans un pilote là, comme ça. J'ai acheté ça, je ferai le plein. Et puis je collerai ça parce que hier quand j'ai passé dans une balance là, et forcément ils ont vu ce côté là, j'ai essayé de vous montrer là, malgré qu'il fait noir. Bon tant pis, je vais avoir froid. Mais l'étiquette, déjà il y a un côté ce côté là, je crois qu'il reste qu'un petit bout. Ouais. Ce côté là il reste vraiment que ce petit bout là. Et autant derrière elle tient là. Derrière ça va. Ici elle tient. Puis là ici elle est carrément. Alors je l'ai remis à peu près là. Mais bon je vais quand même en acheter des. Parce qu'on le voit là, elle est carrément abîmée. Donc je vais en acheter des autocollants. Et puis oh là 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 qu'il fait froid. Donc voilà la mission d'aujourd'hui. Il fait froid. Donc voilà. Donc les inspections, comme les balances, quand on rentre dans une balance, comme je dis souvent, hein, c'est pas uniquement pour contrôler nos poids, tout ça. Hein, ils contrôlent vraiment tout. En plus là quand on passe dans la balance, eux ils ont des grandes baies vitrées, ils ont les camions qui passent juste devant eux et là ils ont vu l'étiquette, elle était toute abîmée. Et après dans la balance, faut dire ici, il y avait pas loin, il y avait 12 km. Donc elle a pas eu le temps de celle que j'ai remis en place, mais bon elle va pas tenir de toute façon. Donc voilà. Bon allez, c'est reparti. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises.
Bon voilà, je me suis arrêté là, je suis un peu avant Salt Lake City là. Donc voilà, je vais faire le plein, je vais aller prendre ma douche, puis en même temps, je vais voir là pour acheter les fameuses plaques étiquettes là pour mettre sur ma remorque là. Donc là, je vais pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de monde aux pompes là. Du coup, je vais faire mon plein tout de suite là, puis je vais aller me garer, puis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis arrivé dans la douche. Bon, j'ai déjà fait des petites vidéos là. Bon, les douches elles sont vraiment. Bon là, c'est une petite douche, mais je vais vous montrer. Elles sont vraiment nickel quoi. Bon, il y a le toilette, forcément. Là, il y a le coin avec lavabo, pousse rasé, avec le petit ventilateur. Puis là, il y a la douche. Donc, bon, moi j'utilise tout. Hein. Il y a même un truc avec du savon. Là. Moi j'utilise même le savon. Et puis, on a une petite serviette. Alors ici, aux Amériques, là, on n'a pas de gants de toilette. Ils appellent ça des douillettes. Puis après, vous allez avoir une... Putain, ils ont bien plié ça, là. C'est fou. Voilà. Vous avez une grande serviette pour s'essuyer le corps. Voilà, il y a un porte-manteau. Je vais le mettre là. Hop. Puis après, vous avez une serviette à poser au sol une fois que vous sortez de la douche. Voilà. Puis du coup, chaque douche entre chaque chauffeur, elle va être nettoyée, désinfectée à fond. Sauf ce là, par contre, c'est nouveau. Là, avant, il n'y avait pas ça là. Ils ont mis ça maintenant. Voilà, donc des porte-manteaux là. Là, il y en a 2 dans la douche. Là, j'ai mis ma serviette dessus. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas le prix des douches parce que moi, je les paye pas puisque quand je fais du gasoil, là, je cumule des douches gratuites. Donc, je sais pas combien ça coûte une douche. Et puis voilà quoi. En tout cas, elles sont nickel. Après, si je devais venir apparemment, enfin, c'est pas apparemment, si je devais venir à payer une douche par exemple, si je ne le mets pas dans un FlightG ou un pilote, là, je garde le ticket de douche. Et je le mets dans mes impôts. Et ça m'est remboursé par les impôts. Voilà. Allez, à tout à l'heure après la douche. On donne des étiquettes qu'on doit mettre là, avec la matière qu'on transporte. Mais le problème, c'est que c'est genre des espèces d'étiquettes genre en carton ou je sais pas quoi là. Bah ouais. Alors là, j'étais dans la FlightG, j'ai dit, je vais en acheter là, puis je vais les coller, tant pis. Mais le problème, c'est que dans les FlightG, ils en vendent. Mais en fait, moi j'ai chargé une matière corrosive. Donc on a une plaque étiquette qui est faite, tu sais, comme on voit sur les bouteilles là, avec si t'en mets sur ta main. Et après en dessous il est marqué numéro 8 parce que c'est de la classe 8 corrosif. Mais moi en plus j'ai un numéro on appelle ça un numéro d'UN 3267. Donc ça explique vraiment le style de la matière. Mais eux les plaques étiquettes qu'ils vendent, il n'y a pas ce numéro UN là. Et en plus il n'y a pas moyen parce que moi j'ai déjà vu ça en France, les étiquettes comme ça, il y a ça, puis des fois le carré est blanc, puis c'est au chauffeur à le marquer lui-même selon ce qu'il charge. Mais là non, il y a... Alors ils vendent les numéros pour coller normalement dans cet emplacement, mais il n'y a pas l'emplacement et les étiquettes elles sont trop petites. J'ai mis la nouvelle étiquette à gauche, là, celle que j'avais perdue, puis l'autre à droite, j'ai remis du scotch au-dessus pour essayer de la reconstituer. Puis quand je m'arrêterai dans un autre truck stop, j'irai voir s'il y a des pochettes en plastique pour mettre dedans. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm
escape. 'Cause this life moves fast and we can't stop time. So put your hand in mine. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past. Deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Don't matter where we're going, don't matter what we do, long as we got each other, just me and you. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No map, just the stars to light the road. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Oh, nothing lasts forever, but we can sure as hell try. Girl, I'm loving the ride. You know I'm loving the ride. Oh yeah, I'm loving. Oh girl, you know I'm loving the ride. Oh yeah, I'm loving. Oh girl, you know I'm loving the ride. Oh yeah, I'm loving the ride. Well, the night punched out at 5 p.m. Too damn tired to drive home again. I found the strength to get to the bar, crack a cold beer sitting in my car. I was feeling buzzed when I walked in. Sitting in the corner was a perfect 10. Now I ain't one to stretch the truth, but the whiskey kicked in and my mouth got loose. Well, I might have said a thing or two that wasn't true, but give me just a minute, girl, I promise you. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I would fly you on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Oh, it ain't no lie, it just ain't true yet. Well, the look on your face when we pulled up to my mobile home in my beat-up truck. Beer cans floating in my blow-up pool. Good Lord knows I've got explaining to do. See, I'm the kind of guy with a couple of dreams. Everything you're looking at ain't what it seems. I don't live here, I'm just a passing through. Can't a man like me get a woman like you? There ain't nothing in this whole wide world that I wouldn't do. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I would fly you on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Hell, it ain't no lie, it just ain't true yet. Well, roll the tape forward to a few years later. We're sipping champagne, wearing alligator. 'Cause I bought a ticket and my dreams came true. I won the Powerball, baby, and I got you. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I'd fly on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Oh, it ain't no lie, baby, it just took one bet. Well, it ain't no lie, it just took one bet. Yeah, baby, just a little gamble, baby. Well, it ain't no lie.
Bon voilà, je me suis arrêté pour manger là. Donc je suis au Wyoming là maintenant. Et puis oh bah là il y a une petite je sais pas ce que c'est comme bête là. Je vais essayer d'aller voir. Il y a une petite bête là, je sais pas ce que c'est. Ah merde, elle se sauve. Ça n'a pas l'air d'être une souris, mais je sais pas ce que c'est qu'une petite bête. C'est tout mignon. Ah, c'est dommage, elle se sauve, elle a peur. Bah, ça comprend en même temps, les humains ils sont tellement méchants. Bon, on la verra pas alors. Ouais. Donc là, je me suis arrêté pour manger là et bon, j'ai pas vraiment trouvé de solution là pour mes étiquettes là. Ils en avaient là-bas, mais moi le problème c'est que les étiquettes qu'ils avaient là, je peux pas m'en servir parce que moi dessus j'ai il y a la classification du produit dangereux là, et puis j'ai un code UN. Et eux, l'étiquette qu'ils me vendaient là, c'était tout noir. Déjà, elle était plus petite. Et ils vendaient des numéros, mais c'était des grands numéros et je pouvais pas les mettre quoi. Donc là, j'ai fait faire des photocopies de cette étiquette-là. Et si jamais je les perds encore, elle m'a donné du gros collant en plastique. Et les photocopies que j'ai fait, là, je fous du collant en plastique partout pour essayer que je vais me débrouiller, on verra bien. Voilà. Donc là, je vais retourner au chaud dans le camion pour manger. Et puis, on démarre tout à l'heure.